Le ministère de l'Église doit être en faveur de toutes les nations et il consiste en Christ dans toutes les nations. Son témoignage à l'égard du Seigneur doit être dans toutes les nations. Jean 17 dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Jésus fut cru dans le monde. Au verset 21, nous avons les paroles suivantes, « Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. » Il y a une foi de la part de ce monde qui résulte du fait de sa présence dans l'Église et de son action, faisant ainsi d'elle une unité spirituelle. Peut-être qu'il ne serait pas juste de parler de l'Église qui est crue, mais dans un certain sens, nous pourrions même dire cela. Je suis tout à fait persuadé que l'Église ne sera pas crue ou ne sera pas crédible avant et à moins qu'il y ait une manifestation d'esprit de Christ dans un amour mutuel. Le monde est souvent repoussé loin de Christ à cause d'un manque dans ce domaine. Tandis que nous pouvons voir la situation comme sans espoir en général, cela ne nous dispense pas de nous lever pour un vrai témoignage et de réaliser que la foi au Seigneur Jésus sera engendrée par l'expression de son amour parmi nous. Cela fut vrai de lui, et Dieu soit loué, cela est sur le point d'arriver pour son Église qui est son corps. Il fut élevé dans la gloire. 1 Corinthiens 15 nous donne une grande révélation. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. Nous serons emmenés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas aussi loin que certaines personnes le pensent. Cela peut être très proche. Le plus tôt sera le mieux pour autant que son peuple est concerné. Nos cœurs disent réellement du plus profond de notre être. Amen, viens Seigneur Jésus. Maranatha. Il n'y a pas d'hypocrisie en cela. Il fut un temps où nous étions effrayés à cette pensée, mais nous sommes arrivés à réaliser que sa venue est la voie de toute espérance. Ce monde ne connaîtra jamais un meilleur état, mais au contraire, il connaîtra une condition pire qui s'amplifiera jusqu'à ce que les événements subséquents et consécutifs à sa venue prennent place. Il viendra un temps où chaque chose mauvaise sera extirpée de cet univers. Il n'y aura plus de guerre, plus de lutte, plus de haine, plus de péché, plus de douleur, plus de soucis, ni de larmes, plus de mort. Oh, quel jour! Quelle période ce sera! Nous ne pouvons imaginer cela que difficilement, mais nos cœurs, en vérité, bondissent à cette pensée. Dites-moi, cela vous effraie-t-il? Redoutez-vous de penser à cela? Le Seigneur doit revenir en premier pour son Église, et alors les choses s'accéléreront rapidement jusqu'à ce jour-là. Il se peut qu'il y ait un passage terrible. Les choses peuvent devenir affreuses sur la terre pour un temps, après que l'Église aura été enlevée. Mais les choses arriveront très rapidement avec accélération, cela pour passer à ce grand jour, où il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cependant, le jour de la réception de l'Église dans la gloire est imminent. Personne, ne connaissant sa Bible et ayant une perception spirituelle, ou même ayant quelque bon sens en lisant la Bible, ne peut manquer de voir que ce jour vient rapidement. Les délibérations des hommes sont en train d'être mises en pièces par Dieu. Ils ne peuvent tenir leurs décisions prises ensemble plus d'une semaine ou deux. Leurs plus solides décisions, intentions et accords imploseront dans peu de jours. Dieu est en train de réduire à néant les conseils des hommes. Mais le dessein de Dieu, dit sa parole, durera toujours. Dans les conseils éternels de Dieu, il y a une chose qui est déterminée. Nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Élevés dans la gloire. Sa fin est sur le point de devenir la nôtre. L'Église va connaître la contrepartie de l'expérience de son Seigneur, comme sa tête, quand il fut élevé dans la gloire.